Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous présenter comment installer un lab Docker pour Ansible. Donc, ça va vous permettre de vous former et de tester des playbooks, de tester différentes versions d'Ansible, etc. Donc là, dans le lab Docker, il va être composé de 3 conteneurs. Bien sûr, vous pouvez en ajouter d'autres. Alors, donc on aura un Docker Ubuntu sur 22.04 avec Ansible installé dessus, une Ubuntu 22.04 et une CentOS 7.9. Donc comme ça va permettre de tester mon playbook avec deux OS différents. Bien sûr, on peut en ajouter d'autres. Alors, pour mettre en place le lab, donc on va créer des images, on va lancer les conteneurs, on va créer des clés SSH et les injecter dans les distributions, donc afin que Ansible puisse se connecter sans mot de passe et de lancer par exemple les playbooks directement. Et après on va faire des petits tests ad hoc avec Ansible et puis un tout petit playbook pour tester tout ça. Alors moi je pars sur une Ubuntu 22.04. Donc, alors sur celle-là, il n'y a rien du tout, mais bien sûr, ça peut aussi marcher sous Windows, sur un macOS, etc., du moment que vous avez Docker installé dessus. Alors, dans un premier temps, pour éviter qu'il me demande à chaque fois le mot de passe en sudo, donc parce que je suis connecté avec cet utilisateur, alors vous aurez forcément un autre nom d'utilisateur. Donc moi, je vais aller modifier le timestamp de sudo pour éviter qu'il me demande à chaque fois le mot de passe. Donc on va dans cd tuso sudoer, j'édite le fichier là, donc là il me demande le mot de passe. Voilà, et là je rajoute cette ligne. Donc à savoir que en fait, là je vous mets ça ici. Donc si je mets un timestamp de 10, bah alors il expire dans 10 minutes. Le 0 c'est pas d'expiration. Et le -1, donc jamais expiré pour cette session. Donc là moi je vais mettre le -1, jamais expiré pour cette session. Donc CTRL-X, je sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, alors là, dans cette distribution, c'est une distribution Ubuntu 22.04 qui est nue, donc il n'y a rien installé, à part SSH. Donc là maintenant, je vais installer dessus Docker. Donc là, je lui dis de restarter les services. Je vérifie qu'il a bien été lancé. Donc il tourne. Et je peux vérifier donc la version, Docker Info. Donc là, on a la 20.10.12, ok, impeccable. Donc maintenant, je vais créer une image Ubuntu 22.04 que je vais réutiliser après pour installer Ansible. Donc dans un premier temps, je crée celle-là. Donc, je me crée un dossier, Ansible image, lab 22.04 avec un petit tag derrière. Donc j'édite le fichier Dockerfile, donc ça c'est pour créer l'image. Alors bien sûr, moi je l'avais déjà créé pour le test. Donc là, je lui dis, tu me récupères donc la 22.04 de cette date-là. Je lui dis donc de faire un update, un upgrade de tout. Je lui dis que d'installer donc les paquets en non interactif. Je supprime les paquets recommandés. Donc j'installe OpenSSH, Python, Python 3,
donc nano, local, tz data. Donc ça c'est pour configurer la date et le clavier. Ensuite ici, donc là je lui dis que de permettre de se connecter en route. Donc ça va être pour Ansible pour qu'il puisse se connecter. J'attribue le mot de passe store à route. Hein, donc comme là de toute façon c'est un lab qu'on fait en local, il n'y a pas de souci. Donc ça après c'est des parties pour le fonctionnement lui-même des SSH. Donc là je lui dis de mettre le local en US. Donc de reconfigurer le local, voilà, update. Je mets Europe Paris pour la date. Et après je clean tout ça. Et à la fin j'expose le port 22 et je lance le serveur SSH. Voilà, donc maintenant je vais créer l'image, donc je vais faire un build, donc docker build. Donc je lui donne ce nom là, avec le tag 1.0, et donc le chemin, donc le Dockerfile il les récupère automatiquement. Et là c'est parti pour le build. Donc moi je ferai en accéléré à chaque fois que c'est un peu long. Donc voilà, il a fini d'installer ce container, enfin cette image plutôt. Donc maintenant on va faire l'image de là, CentOS 7.9. Donc la même chose, je peux créer un dossier. Non, là j'ai été trop vite. Voilà, d'accord. D'abord je crée un dossier. Voilà, j'édite mon Dockerfile. Donc ici, je récupère donc sur le hub de Docker la CentOS 7.9. Donc la même chose, je configure la date. Ensuite, je fais un update du système. Alors ici, il y a une particularité. De toute façon, je vous donnerai toutes les sources. C'est que là, sur CentOS, donc comme c'est un container, le systemd n'est pas vraiment fonctionnel. Donc là, sur CentOS, si je lance directement, par exemple, systemctl start httpd, ben ça va pas fonctionner, il va faire une erreur. Et dire que l'opération n'est pas permise. Parce que le systemd n'est pas fonctionnel. Donc là, en fait, ça va simuler le systemd pour que ça puisse fonctionner. Hein, parce que je rappelle qu'en fait, le principe de Docker, c'est de lancer un seul service normalement. Alors que là, pour les tests, on va pouvoir lancer plusieurs services. Voilà, donc ensuite, je fais... oui, donc j'installe OpenSSH, Python 3, je clean tout ça, j'accepte le root logging pour Ansible, donc là, la même chose, je mets le mot de passe store pour root. Ça, c'est pour moi, pour que je puisse me connecter rapidement. Et là, il faut créer les clés hein, sur CentOS. Et la même chose, j'exporte le port 22 et je lance le service SSH. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir builder cette image. Voilà, il a fini de builder l'image. Donc maintenant, on va installer Ansible. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'image Docker Ubuntu 22.04 qu'on a créé juste avant. Hein. Donc, la même chose. Alors, par contre, pour Ansible, je vais vous montrer deux types d'installation. Donc, il va y avoir une installation avec un apt-get install Ansible et une installation en utilisant Pipe. Alors Pipe, ça va permettre d'avoir les toutes dernières versions ou une version spécifique.
Donc là, on va faire déjà la version avec apt. Donc, je me crée une image. Donc là, 2204, donc Ansible. Voilà, je crée le dossier. Et donc, j'édite mon Dockerfile. Donc ici, je lui dis, donc depuis l'image que je viens de créer tout à l'heure, là, je lui dis, bah, tu me fais un petit update de apt, un nom interactif. Et après, bah, j'installe donc là un paquet qu'on a besoin, et donc un repos pour Ansible. Et ensuite, j'installe apt, installe Ansible. Donc dessus, je prépare le root SSH pour pouvoir insérer mes clés dedans, que je vais générer tout à l'heure. Et après, je fais un petit clean. Donc on voit que c'est beaucoup plus court que tout à l'heure. Hein. Et là maintenant, je vais pouvoir faire un build. Donc bah là, je l'appelle Mewtwo2204, Ansible, etc. Donc voilà, il a fini d'installer mon image avec Ansible. Donc maintenant, on va faire la deuxième image avec Ansible en utilisant Pipe. Donc là, je rajoute le pipe ici. Voilà, je crée le dossier. J'édite mon fichier. Donc toujours, je pars de la Mewtwo2204 de l'image que j'ai créée tout à l'heure. Donc là, par contre, cette fois, alors là, il faut utiliser curl. Donc j'installe curl avant. On récupère la source. Et là, donc on installe Ansible avec Pipe. Et là, donc là, la particularité, c'est que je veux la 2.13.0 pour Ansible. Donc si on ne met pas, on peut supprimer ça. Et il va installer la dernière. Mais moi, je veux la 2.13.0. Et donc là, la même chose pour SSH, pour pouvoir mettre les clés tout à l'heure. Et on fait un clean. Et donc là, je lance le build. Voilà, donc là, il a créé mon image. Donc maintenant, je vais demander... Voilà, donc je vais afficher toutes mes images. Donc il y a Docker image. Donc on a bien mon image Mewtwo2204, mon image CentOS 7.9, et mes deux images Ansible, donc celle qui a été installée avec apt et celle qui a été installée avec Pipe. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier minimum de configuration pour Ansible, pour lui dire de ne pas checker à chaque fois les clés SSH et de demander confirmation. Donc là, je suis donc dans mon home directory de mon user. Donc je crée un dossier Ansible, et dans ce dossier, je vais faire un cat. Donc dans ce dossier, je fais un cat de ansible.cfg, je mets défaut, hotkey checking false. Si je fais un cat donc, du dossier du fichier là, on a bien ma config par défaut. Alors, maintenant, on va lancer une première image.
on va lancer donc l'image Ansible qui a été installée avec apt. Donc là, je fais un docker run. Donc -d pour qu'il reste en tâche de fond. Donc pwd, on l'a vu ici, c'est au Imago. Vous pouvez tester Ansible, donc il va travailler en fait dans ce dossier-là. Donc le nom, là, je l'appelle Ansible. Je lui donne le nom de l'image. Et je peux le lancer. Voilà. Donc là, il est lancé. Hein. Si je fais un docker ps, voilà, donc là j'ai bien mon image qui tourne. Alors maintenant, donc moi ce que je veux, c'est d'abord récupérer l'adresse IP qu'il a créée. Donc pour ça, je peux lancer cette commande. Donc c'est container inspect et je lui dis de me ressortir l'adresse IP donc de l'image qui s'appelle Ansible. Donc là il me dit que c'est 172.17.02. Donc je vais pouvoir me connecter en SSH dessus. Alors donc là, ici, je mets ces options à SSH pour pas qu'il me demande à chaque fois voulez-vous enregistrer la clé, et là dev nul pour pas qu'il enregistre la clé à chaque fois dans ma machine. Comme ça, si je fais plusieurs tests, je supprime, je remets, je suis pas embêté. Donc là, le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on avait mis Tor. Qu'on avait mis dans les images. Voilà, donc là je suis dans ma machine Ansible. Donc si je fais un Ansible en version, voilà, il me dit qu'il a installé la 2.13.1, que le fichier de config c'est etc ansible.cfg. Et donc si je fais un cat de ce fichier là, voilà, ben, il ressort bien la config que je lui ai faite par défaut. Donc il a bien fait le volume. Donc là je vais quitter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette image. Et pour créer donc l'image... non, pas cette image, ce container. Pour recréer un container mais avec Ansible qui a été installé avec pipe. Donc là je fais un docker stop Ansible, je renvoie Ansible vers, avec xarg sur docker rm pour supprimer l'image. Comme ça je fais deux actions en même temps. Voilà, donc si je fais un docker ps, donc là qui tourne, ps-a, même pour voir tous les containers. Donc là c'est bien vide. Donc maintenant on va faire, on va créer le conteneur avec l'installation d'Ansible avec pipe. Donc là la même chose, je fais le volume pour récupérer mon ansible.cfg. Donc là je l'appelle ansipipe et donc sur l'image 2204 Ansible pipe avec le tag. Voilà, donc je fais un conteneur PS, ok, il est bien lancé. Donc là la même chose, je lui dis ressort-moi l'adresse IP. Donc là il me met la même que tout à l'heure parce que de toute façon j'avais supprimé. Et je peux me connecter en SSH. Donc le password c'est Tor. Voilà, donc maintenant si je fais un Ansible version, voilà. Donc on a bien la 2.13.0 que j'avais indiqué. Et la même chose pour le fichier de config. TFG, il m'a bien récupéré mon fichier de config. Voilà, donc là je sors, je fais un exit, et je supprime la même chose, ce conteneur. Voilà. Donc je donne le nom, il récupère le nom, et renvoie vers docker rm. Voilà. Donc docker ps-a, ça devrait être vide. Ok.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer les deux conteneurs là. On va les créer et les lancer. Donc run, donc le Ubuntu 1, donc ça va être la 22.04. Voilà. Je lance maintenant CentOS 7.9. Donc je crée le conteneur et je le lance. Et là je vais relancer... Ah oui, je voulais pas le faire dans le sens là par contre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais resupprimer. Voilà, hop. Voilà. Donc on va partir d'un truc propre. Voilà. Donc maintenant je lance le conteneur Ubuntu 22.04 Ansible installé avec apt. Voilà. Maintenant je lance les deux là. Donc d'abord la 22.04 Ubuntu. Ensuite CentOS. Voilà. Donc maintenant je vais faire un docker ps. Donc là le cut c'est pour limiter à 80 caractères. Hein. Ça revient pas à la ligne, ce sera plus propre visuellement. Donc on a bien mon conteneur Ansible, conteneur Ubuntu 22.04 et CentOS 7.9. Donc j'ai bien les trois. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est cette partie-là. Donc créer les clés SSH et les injecter dans les trois conteneurs. Alors la clé SSH, je vais la créer sur ma machine locale. Comme ça, si je fais plusieurs tests, je supprime des conteneurs, j'en rajoute, j'aurai toujours la même clé. Donc là, je crée. Donc là non, je vais effacer. Donc, si il existait déjà un. Hein. Donc là je le fais pour le test. Donc j'efface le dossier là. Hop. Donc Ansible RSA. Donc c'est dans ce dossier là que je vais créer mes clés. Donc là, j'utilise SSH Keygen, donc clé RSA, longueur 4096, donc en commentaire Ansible Lab, et donc je crée dans le dossier Ansible RSA, avec ID RSA. Voilà, il écrit les clés. Donc d'ailleurs, si je fais un ls-lh du dossier là, voilà, il m'a bien créé ma clé publique et ma clé privée. Donc ensuite, je vais devoir donc copier cette clé, donc la clé privée sur mon conteneur Ansible, et après les clés publiques sur les deux autres conteneurs, donc Ubuntu 22.04 et CentOS 7.9. Donc là maintenant je vais récupérer l'adresse IP de la machine Ansible. Donc là en fait je fais une boucle. Hein. Donc du moment que tu me trouves une machine qui s'appelle Ansible, hop, tu me donnes l'adresse IP. Donc la machine Ansible c'est 17.02. Donc là maintenant je vais faire un simple SCP. Hein. Donc là la même chose, je m'indique de pas garder les clés sur le serveur. Donc je lui dis de copier Ansible RSA, donc les privés et publics, sur le conteneur, dans route SSH. Il me demande le mot de passe, donc c'est Tor. Voilà, il m'a copié. Donc maintenant je vais faire la même chose pour les deux là.
Alors, je vais récupérer les adresses IP des deux conteneurs. Donc la même chose, je fais une boucle, je dis tu me ressors les IP des deux conteneurs qui s'appellent Ubuntu ou CentOS. Voilà, donc j'ai 3 et 4. Donc je vais utiliser cette même boucle pour copier automatiquement, donc avec SSH copy ID. Donc voilà, donc je reprends ma boucle là, je récupère les adresses IP, ici. Donc avec Xarg, on récupère la valeur, j'utilise SSH copy ID, et donc là par contre je copie uniquement ID RSA vers les adresses IP. Donc là il va me demander 2 fois le mot de passe, donc pour la machine là et la machine là. Première machine, deuxième machine, voilà. Donc là il m'a copié les clés. Donc maintenant, on a bien nos 3 machines avec les clés. Donc maintenant, on va pouvoir faire un premier test. Donc le premier test, je vais faire un test ad hoc, c'est-à-dire uniquement en ligne de commande, dans le conteneur Ansible. Donc pour rappel, je lui demande quelle est l'adresse IP du conteneur Ansible. C'est 02. Donc je me connecte en SSH sur 02. Voilà, avec le mot de passe Tor. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire directement en ligne de commande, donc du ad hoc, avec le module ping. Donc je lui dis, tu me pings sur l'adresse IP 03 et 04, pour voir déjà si ça fonctionne. Hein. Voilà, success pour les deux. Donc il a bien réussi à se connecter en SSH avec les clés, et de retourner l'information. Donc je me déconnecte, je fais un exit. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose cette fois, mais en lançant directement ça depuis la machine hôte. Donc il va créer un nouveau container qui va détruire tout de suite après. Donc là maintenant je suis obligé de lui dire Ansible hotkey checking false pour pas qu'il me demande à chaque fois les clés, comme là je le lance depuis la machine hôte. Donc en nous indiquant le volume pour les clés, le nom de l'image à utiliser, et derrière la même chose du ad hoc avec les adresses IP et le module ping. Voilà, ça fonctionne aussi. Ça vous montre deux manières de lancer du ad hoc. Et maintenant, donc, on va faire un troisième test. Donc là, maintenant, on va lancer un playbook. On va créer et lancer un playbook depuis le container Ansible. Alors là, je suis toujours sur ma machine hôte. Donc, pwd, donc mon home directory de mon user. Alors je vais dans mon dossier Ansible. C'est là où j'ai mon fichier de configuration. Je vais créer un dossier ping. Je vais dans mon dossier. Voilà. Et là maintenant je vais créer d'abord un fichier host que je vais utiliser dans mon playbook. Et dedans je vais indiquer mes deux nodes. Donc je l'appelle node et j'indique les deux adresses IP de mes deux nodes. Donc je sauvegarde. Maintenant je vais éditer donc un playbook. Bon là je l'appelle ping.yml.
Et donc dedans, hop. Donc je documente, je lui dis que le fichier host, il faut utiliser le groupe node, remote user root. Là, la tâche, j'utilise le module ping, tout simplement. Je sauvegarde. Donc là, on est toujours sur la machine hôte. Moi, si je refais un ls-lh, donc j'ai mon fichier host et mon yml. Donc maintenant, je vais lui demander... Alors, c'était 02 normalement pour l'adresse IP du conteneur Ansible. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, je vais me connecter dedans. Donc Tor. Donc comme on avait fait un volume sur de etc Ansible dans la machine haute, donc si je fais un etc Ansible ping, donc j'arrive bien dans les fichiers que j'ai créés, donc je fais un ls-lh, voilà, donc j'ai bien mes fichiers que j'ai créés tout à l'heure. Et maintenant je vais pouvoir, alors d'abord je vais checker la syntaxe. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas de souci. Et là je vais lancer mon playbook. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un pouce et de vous abonner. Merci.